Bonjour, cette vidéo va porter sur une application sur le comportement du producteur. Donc grâce à cette application, on peut comprendre la notion d'optimum chez le producteur et la détermination d'un certain nombre de paramètres qui vont nous donner la possibilité de dégager l'équilibre soit géométrique, soit algébrique. Bien. Donc on a un producteur qui dispose de la fonction de production suivante, la quantité en fonction de facteurs. On a déjà vu de quoi il s'agit, donc K fois L à la puissance 2, KL au carré. Donc P de L, le prix de facteur L est égal à 50, le L facteur travail, le prix de facteur capital est égal à 20. Donc la quantité qu'on souhaite produire, c'est de 10 000. Donc la première question, c'est tout simplement la détermination de l'équilibre. Donc la détermination de l'équilibre du producteur. Donc, comme vous savez déjà, donc pour déterminer l'équilibre soit du producteur ou du consommateur, on dispose de trois principales méthodes, à savoir la méthode du TMST, la méthode directe et la méthode de Lagrange et la méthode de substitution. Donc, on va procéder à la détermination de l'équilibre par la méthode du TMST. Bien, donc la méthode du TMST, donc on peut la subdiviser en deux étapes. Donc la première, c'est la détermination du taux marginal de substitution technique, c'est-à-dire le rapport entre la productivité marginale de L et la productivité marginale de K, puis on va égaliser le taux marginal de substitution technique avec le rapport de prix de L et K. Donc premièrement, donc la détermination du taux marginal de substitution technique, TMST. Donc le taux marginal de substitution technique, c'est tout simplement la productivité marginale de L par rapport à la productivité marginale de K. Donc c'est égal à la dérivée de Q par rapport à L divisé par la dérivée de Q par rapport à K. Bien, donc la dérivée de Q par rapport à L, donc on va dériver L de Q par rapport à L, on va dériver L, donc K reste constante. Donc L, la dérivée de L au carré, c'est 2L. Donc 2L fois K, puisque constante, c'est 2L K. Donc la dérivée de K, donc on va dériver K. Donc la dérivée de K, donc c'est tout simplement, c'est 1. Donc L au carré, c'est constante. Donc 1 fois L au carré, c'est L au carré. Donc on va simplifier par L, il va rester, donc 2K divisé par L. Donc voilà, c'est le taux marginal de substitution technique. La deuxième étape consiste à égaliser ce taux marginal, ce résultat-là, avec le prix, le rapport des prix. Donc c'est tout simplement donc TMST. Donc TMST égale prix de L et prix de K. Donc le TMST, c'est déjà déterminé. C'est 2K divisé par L est égal à prix de L, c'est 50. Et le prix de 20, c'est... Le prix de K, c'est 20, pardon. Donc, on va simplifier par 5, pas simplifier par 0. Donc, on va diviser par 10, c'est 5 sur 2. Donc, on va faire la multiplication. Donc, 5 fois L est égal à 2K fois 2. Donc, 5L est égal à 2K. 2 fois 2K, c'est 4K. Donc, on va trouver K en fonction de L. Donc K est égal à 5L divisé par 4. 5L divisé par 4. Donc K est égal à, donc on va utiliser la calculatrice pour déterminer cette valeur. Donc 5 divisé par 4, c'est 1,25. Donc c'est 1,25 L. Bien. Donc on va substituer cette valeur dans la fonction du quantité, dans la fonction initiale, c'est-à-dire Q est égal à KL au carré. Donc, et puisqu'on a déjà la valeur qu'on souhaite, la quantité qu'on souhaite produire, c'est 10 000, donc c'est Q est égal à KL L à la puissance 3. Donc, c'est Q, c'est déjà donné, c'est 10 000 est égal à KL à la puissance 3. Donc, on a déjà la valeur de K. Donc, la valeur de K, c'est 1,25 L. Donc, 10 000 est égal. Donc, 1,25 L
fois L à la puissance 2, donc 10 000, c'est 1,25 fois L à la puissance 3. Puisqu'on fait la somme de 1 à la puissance c'est 1. Puissance 1. 1 plus 2, c'est tout simplement 3. Donc on va trouver L. Donc on cherche L à la puissance 3. L'objectif c'est de trouver L ou K. Donc il peut y avoir on peut déjà faire la substitution de. Ici on a trouvé K en fonction de L. On peut trouver L en fonction de K. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc l'essentiel c'est de trouver le résultat correct. Donc L à la puissance 3 est égal à 10 000 divisé par 1,25. Donc L à la puissance 3 sur 10 000 divisé par 1,25, c'est 8 000. C'est L à la puissance 3, c'est 8 000. Donc, et pour trouver L, c'est la racine cubique, c'est tout simplement la racine cubique de 8 000. Donc L est égal, et donc L est égal, la racine cubique de 8, c'est, je pense, c'est 20. Donc 20, c'est la valeur de L. C'est l'objectif de cette question, c'est de trouver les valeurs de L et K par la méthode du TMST. Donc toutes les méthodes vont donner les mêmes résultats, soit la méthode de Lagrange, de substitution ou de TMST. Donc il n'y a pas de problème. Donc on va ici, donc on a trouvé L, donc pour trouver K, on a déjà cette valeur. Donc on sait que K est égal 1,25 L. C'est logique. Donc K, pour trouver K, donc il faut remplacer L par sa valeur qui est de 20. Donc 1,25 fois 20. Donc 1,25 fois 20, c'est 25. Donc la valeur de K, c'est 25. Donc, puisque L est égal à 20, donc, puisqu'L est égal à 20 et K est égal à 25, ce sont les quantités de facteurs, travail et capital qui constituent la situation la plus avantageuse, qui représente la situation la plus avantageuse pour le producteur. On va maintenant procéder à la détermination de l'équation de l'isocouple et de l'équation de l'isocante. Donc premièrement, l'équation de l'isocouple. Donc, pour tracer l'équation de l'isocouple, on doit tout d'abord déterminer le coût total. Donc, le coût total est obtenu par la substitution des valeurs qu'on a trouvées chez le producteur, c'est-à-dire les combinaisons les plus avantageuses pour lui. Donc, pour les déterminer, donc coût total est égal à, on a le prix de L, c'est 50. Donc, c'est L plus le prix de K, c'est 20. C'est 20K. Donc, coût total, c'est... Donc, les combinaisons qu'on a déjà trouvées, c'est L est égal à 20 et K est égal à 25. Donc, ça concerne la question numéro 1. Donc, le coût total, c'est 50 fois L fois 20 plus 20 fois K. Donc K, c'est 25. Donc ce sont les combinaisons obtenues. Donc le coût total est égal à, donc on va faire ce calcul dans la calculatrice. Donc 50 fois 20 plus 20 fois 25. C'est 1500. Donc le coût total est de 1500. Voici la valeur du coût total. Donc, on n'a pas encore déterminé l'équation de l'isocouple. Donc, on va remplacer. Donc, on sait déjà que coût total est égal à 50L plus 20K. Donc, on va remplacer le coût total par sa valeur, c'est-à-dire 1500. Donc, 1500 est égal à quoi? Est égal à 50L plus 20K. Donc, 1500. Donc, il faut trouver K en fonction des autres. 1500 moins 50L est égal à 20K. Donc, il faut trouver K en fonction des autres, comme je viens de le dire. Donc, K, c'est tout simplement 1500 moins 50L divisé par
20. Donc, on va utiliser la calculatrice. Donc, 1500, c'est tout simplement, je vais mentionner le détail, c'est 1500 divisé, on va séparer. 1500 divisé par 20, moins 50L divisé par 20. Donc, 1500 divisé par 20, c'est K est égal à, je vais l'écrire ici, donc K, c'est 75. Donc 1500 divisé par 20, c'est 50. C'est 75. Et 50 divisé par 20, c'est 50 divisé par 20, c'est 2,5 moins 2,5 L. Voici l'équation de l'isocoup. Donc cette équation d'isocoup permet de tracer la droite. Donc la droite, donc pour trouver cette droite qui a la forme suivante, donc ici L et K, donc qui procure pour le producteur chaque point, chaque combinaison sur la droite, procure pour le producteur le même niveau le même coût total. Donc pour trouver cette pour tracer cette droite, pour établir cette droite, on peut donner, on va donner par exemple L est égal à 0, on peut trouver K. Donc L est égal à 0, donc K tout simplement est égal à 75, et K est égal à 0 pour trouver L. Donc je pense que c'est clair. On passe maintenant, donc, et grâce à ces valeurs-là, on peut tracer l'équation de l'isocoup. Et donc on passe maintenant à l'équation de l'isoquante. Donc l'équation de l'isoquante. Donc l'équation de l'isoquante, donc on va travailler juste sur la fonction initiale, la fonction de base ou la fonction objectif, c'est Q est égal à KL au carré. Donc Q est égal à KL à la puissance 2. Donc on a déjà la valeur de la quantité qu'on souhaite produire, c'est 10 000. On sait déjà que Q est égal à 10 000. C'est que Q est égal à 10 000. Donc on va remplacer cette valeur de Q, c'est-à-dire 10 000, pour la fonction de Q, la fonction de production. Donc 10 000, et donc 10 000 est égal à KL au carré. Donc on va trouver K en fonction de L. Donc K c'est tout simplement 10 000 divisé par L au carré. Donc c'est l'équation de l'isoquante qui permet d'établir la courbe de l'isoquante. Donc la courbe de l'isoquante, elle a la forme suivante. Donc elle est décroissante et convexe. Chaque point de cette courbe-là propose le même niveau de production pour le producteur. Et donc pour trouver la valeur, pour tracer établir cette droite, donc on peut donner des valeurs à L pour trouver la valeur de K. Donc on donne des valeurs à L pour trouver les valeurs de K. Donc c'est clair. Donc on va maintenant passer à la question numéro 3. Donc la question est la suivante. Donc la détermination, comment déterminer donc l'équilibre du producteur grâce à la méthode de Lagrange. Donc 3. Méthode de Lagrange. Donc la méthode de Lagrange consiste, c'est comme la méthode du TMST ou la méthode de substitution. Donc ils doivent aboutir au même résultat. C'est juste le procédé qui change d'une méthode à une autre. Donc la méthode de Lagrange consiste à introduire une nouvelle variable, à savoir lambda. Donc on va, Q devient en fonction de L et K et lambda. Donc Q est égal, qui est en fonction de L et K et lambda. Donc Q est en fonction de L et K et lambda. Donc on va écrire tout d'abord la contrainte de coût total. Donc c'est compte L, donc LP de L plus KP de K. Donc L P de L, donc c'est compte L plus 20 K. Et par la suite, on va introduire la notion de lambda, facteur la fonction initiale, c'est-à-dire la quantité, c'est-à-dire la valeur de la production qu'on souhaite obtenir, moins
moins Q, c'est-à-dire moins Q. C'est-à-dire on a déjà que 10 000 est égal à KL au carré. Et donc 10 000 moins KL au carré est égal à 0. Donc c'est 10 000 moins KL au carré. Bien sûr, on va continuer. Donc 50L, il n'y aura pas de changement ici. Donc la contrainte du coût total, plus 20K, plus. Donc 10 000 fois lambda, donc 10 000 lambda, moins lambda, K, L, au carré. Bien. On va maintenant procéder à la dérivée partielle. Donc, Q, la dérivée du Q par rapport à L, la dérivée du Q par rapport à K, et la dérivée de Q par rapport à lambda. Donc la dérivée du Q par rapport à L, donc on va dériver cette valeur-là, L, et cette valeur-là. Donc, 50L, c'est L, donc moins, c'est le signe. Donc, dérivée de L au carré, c'est 2L, 2L, K, lambda fois K sont des constantes. Donc, ils vont rester, ils vont conserver leur symbole. Donc, L au carré, c'est 2L fois lambda K. 2L, lambda K. La dérivée de Q par rapport à K, donc la dérivée de Q par rapport à A, on va travailler sur ça et sur ça. Donc 20K, c'est 20, donc moins la dérivée de K, c'est la dérivée de K, puisque c'est une variable, c'est 1, donc 1 fois lambda fois L au carré, donc lambda, L, la dérivée de L, pardon, voilà, c'est K, donc lambda L au carré. La dérivée de Q par rapport à lambda, donc Q par rapport à lambda, donc on a ici lambda ici, donc 10 000, donc on va travailler sur ça ici, sur ça, 10 000, moins, donc lambda, K, L au carré. Donc la dérivée de lambda, je pense que c'est clair, c'est 1, donc 1 multiplié par lambda, L au carré, c'est lambda, L au carré. Donc, on va continuer ici. Donc L moins 2L lambda. Donc c'est L moins 2L lambda. Donc la dérivée de L, pardon, ici on a, j'ai commis une faute, c'est 50. Donc 50L, c'est 50. Donc on va procéder à des manipulations. Donc 50 moins 2L lambda K, c'est 50 égale 2L lambda K. Et 20 moins lambda L au carré, c'est tout simplement 20 est égal à lambda L au carré. Donc on va faire, puisque ça est égal à ça, est égal à ça, donc on va faire le rapport des deux, on va égaliser les rapports. C'est 50 divisé par 20 est égal à 2L lambda K divisé par lambda L au carré. Donc on va simplifier par L. Donc 50 divisé par 20 est égal à quoi? Est égal à 2 lambda K. C'est lambda L. C'est lambda L. Bien. Donc on va simplifier par 0. Donc 5 sur 2 c'est égal à 2 lambda K. Lambda L. Bien. Donc on va trouver L en fonction de K, bien sûr. Ici, on peut simplifier par lambda pour trouver en fin de compte 5 sur 2 est égal à 2K divisé par L. Donc, on peut trouver L en fonction de K ou K en fonction de L par la multiplication. Donc, 2K fois 2 est égal à 5L. Donc, 2K fois 2, c'est 4. 4K. 4K est égal à 5L. Donc, on peut trouver K en fonction de L ou L en fonction de K, c'est la même chose. Donc, K, c'est 5L divisé par 4. Donc, K
c'est 5 divisé par 4. C'est 1,25. K égale 1,25 L. Je pense que c'est clair. Et pour trouver la valeur exacte de K ou de L, donc on peut substituer cette valeur K est égale à 25 L dans la fonction du coût total. Donc la fonction du coût total. On sait déjà que le coût total, étant donné que le coût total, on a déjà trouvé son résultat. Donc le coût total c'est, on va tout simplement, donc le coût total c'est 50 L plus 20 K. Donc au total, 50 L, 50. L, on a déjà trouvé le résultat de L. Donc c'est 20. Donc c'est grâce à la première question, la méthode de TMST. Donc 5 fois 20 plus 20. Donc L et K. C'est 20 fois 25. Donc je pense que le coût total, fois 20 plus 20 fois 25. Donc c'est 1500. Le coût total est égal à 1500. Donc, tout simplement, c'est le coût total 1500. On va remplacer 1500 par sa valeur ici. Donc 1500 est égal à 50L plus 20K. On a déjà la valeur de K est égal à 1,25L. Donc 1500 est égal à 50L plus 20 fois K fois 1,25L. Donc c'est la même valeur. Et donc 1500 est égal à 50L plus 20 fois 1,25 plus 25 L. Donc 1500 est égal à 50L plus 25. Donc c'est 75 L. Et donc L est égal à 1500 divisé par 75. Donc c'est 20. Et donc comme vous pouvez constater ici, c'est juste parce que c'est la même valeur qu'on a trouvée au niveau de la question numéro 1, puisque toutes les méthodes doivent aboutir au même résultat. Donc L est égal à 20. Et pour trouver K, on sait déjà que K est égal, on sait que K est égal à 1,25 L. Donc c'est tout simplement K. On a déjà obtenu la valeur de L, c'est 20. 1,25 fois 20. Et donc K est égal, c'est 25. Donc c'est le même résultat qu'on a obtenu au niveau de la question numéro 1. Donc je pense que c'est clair. La valeur de L est égale à 20, la valeur de K est égale, facteur travail est égal à 20, la valeur de capital, la quantité de facteur capital est égale à 25. Donc ce sont les quantités, les combinaisons des deux facteurs qui maximisent ou qui constituent la situation la plus avantageuse pour le producteur, c'est-à-dire l'équilibre du producteur. Merci.